Bonjour à tous, alors bienvenue pour cette nouvelle émission sur ma chaîne. Alors aujourd'hui émission un peu différente car j'ai un invité de marque, un ami, donc c'est monsieur Paul Sanda. Et aujourd'hui donc on va parler d'alchimie. Donc ce sera une petite interview et en même temps une discussion cordiale, j'espère. Donc bonjour Paul. Bonjour, bonjour Pierre-Yves. Tu souhaitais que je me présente? Tout à fait. Bon, je vais dire d'abord que je suis avant tout dans la vie écrivain et éditeur. Donc là, je ne vais pas parler aujourd'hui évidemment de ça, un peu plus de l'écrivain peut-être que de l'éditeur. Dis-nous un peu quelques titres. Non, mais j'ai fait... alors, en tant qu'éditeur, j'ai fait 600 livres, mais il y a beaucoup de livres de spiritualité. Il y a beaucoup de livres d'art aussi, et de poésie, des choses comme ça, parce qu'en fait, le rapport entre l'ésotérisme, et dont je vais parler là aujourd'hui, et la poésie est très étroit, en fait. Pour moi, c'est très proche, voilà. Et donc, en tant qu'écrivain, je me suis intéressé à plein de sujets, y compris l'alchimie, puisque là, on en discute. Peut-être que mon livre principal, quant à cette émission, ça va être l'alchimie secrète en voie sacerdotale, que j'ai fait paraître il n'y a pas très longtemps, en fait, qui est paru là. Bon, la plupart de mes livres sont chez Trajectoire, et là, il y en a en préparation sur les fantômes, les spectres et les orbes, mais j'en ai fait pas mal, en fait, qui sont assez orientés religieux, puisque en dehors d'être écrivain dans ma vie, je suis par ailleurs patriarche de l'église de la Hélios, la haute église libérale indépendante orthodoxe syriaque, qui est une église gnostique et qui est une association cultuelle 1905. Donc tout à fait protégé entre guillemets par l'État, donc et qui véhicule toute une tradition d'église chrétienne marginale. Voilà. Par ailleurs, je suis le 59e grand maître de l'ordre secret du Temple, encore un ordre donc avec une filiation tout à fait authentique et qui vient des contes d'Armagnac, dont j'ai la succession, en fait. D'accord. Donc on peut dire que tu as voué ton existence à la spiritualité, au sacré, on va dire. Oui, et j'ai acheté une maison, donc je vis à Cordes depuis déjà de nombreuses années. Cordes-sur-Ciel. Cordes-sur-Ciel, une ville que j'ai connue dans les années 80, au début des années 80, donc ça fait un bail. Et par hasard, il n'y a jamais de hasard, j'ai acheté une maison ici, à Cordes-sur-Ciel, et je me suis aperçu plus tard que cette maison était la maison natale de Bernard Raymond Fabré-Palaprate, qui a été le médecin de Napoléon et qui était aussi le grand rénovateur de l'ordre du Temple en 1810. Donc en fait, j'avais hérité de sa succession épiscopale sans savoir que j'achèterais sa maison. Il y a un côté comme ça, c'est extraordinaire. Une maison d'ailleurs dont je pourrais parler tout à l'heure dans l'alchimie, puisque si j'ai acquis cette maison, c'est aussi miraculeusement, sans aucun doute, grâce à la pierre philosophale. Parce qu'on sait que dans l'alchimie, le hasard n'existe pas, exactement. Les synchronicités sont... Exactement. Donc c'est à ce titre, alors bon, je suis, pour finir cette introduction, dire simplement que je suis alchimiste opératif, donc, depuis longtemps en fait. J'ai eu une initiation à l'alchimie au début des années 80, par un premier maître, et puis par un deuxième, qui est toujours vivant d'ailleurs, qui a presque 100 ans, et qui m'a enseigné après l'opérativité dans des voies plus métalliques et dans des voies plus brèves. Mais c'est de toute façon, je suis passé à l'opérativité depuis 7 ans maintenant, vraiment. D'accord, donc au laboratoire. Alors, au laboratoire et à la voie sacerdotale dont on va parler, qui est la troisième voie que beaucoup d'alchimistes ne connaissent pas, à commencer par tous ceux qui sont sur Internet aujourd'hui, qui ont pignon sur rue et qui racontent n'importe quoi, et qui oublient que le fondamental de l'alchimie, c'est d'abord, c'est au fond la combinaison ou la combinatoire entre l'oratoire et le laboratoire.
Voilà. C'est-à-dire que les deux doivent être combinés. Donc la première initiation qu'on a forcément, c'est une connaissance livresque jusqu'à ce qu'on rencontre un maître qui va nous apprendre les opérations. Et puis quand on aura passé à l'opératif au laboratoire, au bout d'un moment, on va passer à des opérations beaucoup plus métaphysiques et mystiques, à l'oratoire, qui, elles, vont permettre à toutes les opérations physiques qu'on aura faites de se développer. D'accord. Ok. Ben, je vais commencer, donc j'avais mis, donc pas vraiment petite question, mais faire juste un petit historique et les origines, et je sais que tu voulais me parler du coup des deux courants de l'alchimie en Occident, quoi. Oui, alors je veux pas forcément, j'aime pas faire un historique de l'alchimie parce que pour moi c'est perdre du temps dans la mesure où on le trouve partout. Enfin, on peut trouver des très beaux livres d'ailleurs chez Taschen, chez n'importe où, enfin Oui, oui. chez des éditeurs qui vont nous raconter, alors que l'alchimie a 5000 ans ou plus, qu'elle s'est répartie, elle a été en Chine, qu'on la retrouve d'ailleurs dans le Tao, dans le taoïsme, qu'elle a été en Inde, qu'elle s'est beaucoup développée. Alors évidemment qu'il y a eu une envolée alchimique absolument conséquente en Égypte. Donc l'Égypte a apporté toute une alchimie, et puis ensuite les Arabes qui se sont appropriés, les grands savants arabes se sont appropriés totalement cette alchimie. Alors, avant d'aller plus loin sur les deux courants en question, de dire d'abord qu'il faut toujours se rappeler que l'alchimie n'est pas l'ancêtre de la chimie, mais que c'est le contraire. Voilà. C'est-à-dire que l'alchimie est née sur la chimie. Oui. Contrairement à ce que les gens souvent pensent. Ils pensent que l'alchimie, c'est un truc, une espèce de chimie de Néandertal. Pas du tout. Alors c'est le contraire. C'est-à-dire que sur une chimie primitive, ancienne, mais qui fonctionnait déjà, avec des vrais chimistes qui travaillaient, etc., est née une métaphysique, et une métaphysique de transformation hyper chimiste d'un côté, et surtout religieuse, méditative et philosophique, qui s'est greffée là-dessus. Alors, on va dire que c'est parce que ces chimistes-là étaient des savants qui sont devenus des alchimistes. Ok. Voilà. Et moi, alors ça, je te dis ça, j'ai lu ça dans René Guénon, qui voit même la chimie moderne comme une dégénérescence de l'alchimie, et il met comme aïeux à la chimie moderne les souffleurs ou les brûleurs de charbon de la Renaissance, qui essayaient donc de faire de l'or vulgaire, on va dire. Oui, tout à fait. Mais bon, ça, on va y revenir tout à l'heure, mais oui, bien sûr, exactement. Alors, donc, on va dire que cette métaphysique est venue se greffer sur la chimie. Donc ce sont des savants qui sont des métaphysiciens, puis des religieux, des mystiques, etc., et des philosophes, et aussi alors on va le voir plus profondément, donc des gens qui vont travailler non seulement la transformation de la matière physique, mais aussi la matière psychologique, voire la matière intérieure de l'âme. Voilà, c'est ça qui va nous intéresser. Alors, ces courants, ce sont en fait, il y a deux grands courants de la rentrée en Europe, parce que donc ça arrive par les Arabes, et ça va se répandre par deux grandes entrées. Donc une qui vient par les Arabes qui vont monter en Espagne, donc ils vont arriver en Andalousie, etc., qui vont envahir le sud de l'Espagne, et c'est ce courant-là qui va monter jusqu'en France par l'université de Montpellier, par exemple. Donc des très grandes universités de médecine, etc., qui vont utiliser la science arabe. Et puis un autre courant qui va monter vers Prague, vers l'Est, vers tout l'Est, là. Et donc il y a une alchimie qui va arriver par là aussi. Dans tous les cas, il y a des érudits qui vont ramener d'Orient les traités arabes pour les manifester en Occident. L'ordre du Temple a été un des grands transmetteurs en fait de cette alchimie opérative et de ces manuscrits, disons, d'alchimie anciens, parce que les Templiers au contact des Arabes en Orient ont compris la science arabe et se sont dit que c'était un trésor immense et qu'il fallait l'amener en Occident. Donc le premier, on va dire,
aux environs du XIIe siècle, le premier grimoire d'alchimie est arrivé, le grimoire de Morienus est rentré donc en France, et l'ouverture finalement de toute une science qui vient, alors science plus ou moins cachée, occulte, etc., puisque les Templiers vont aussi, en amenant l'alchimie, vont amener ce qui est au cœur de l'alchimie, c'est-à-dire la gnose, donc qui veut dire connaissance, hein, qui est une pensée philosophico-religieuse très particulière et qui est à l'intérieur de l'alchimie même. C'est-à-dire que les métaphysiciens dont j'ai parlé tout à l'heure, qui font de l'alchimie, sont avant tout des gnostiques, donc des gens qui ont une connaissance particulière. On pourrait d'ailleurs élargir ça à toutes les sciences traditionnelles, c'est-à-dire bien que sûr, toutes les sciences traditionnelles...